Hello les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu hors série qui va être brève, c'est juste pour vous faire une petite intro. Je suis hyper mal cadrée mais en même temps j'ai posé ma caméra... Non, j'ai toujours pas ça. J'ai posé ma caméra à l'arrache, bon c'est pas trop mal, et j'ai une tête affreuse mais la luminosité c'est vraiment pas ça. On s'en fiche, ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Donc là on n'est pas du tout sur un vlog, je vous fais juste une petite présentation rapide de mes nouvelles passions. Oui. Donc on est toujours dans le domaine du tricot. Et je vous spoil tout de suite. Regardez un petit peu par là. Regardez là. Elle est belle. C'est une machine à tricoter. Oui. Ça y est, je me suis lancée. Ça faisait quelques temps que j'avais envie de tenter l'aventure du tricot machine. Et j'ai craqué pour la Silver Reed LK150. Donc c'est une machine, si vous vous intéressez un petit peu au tricot machine, vous la voyez passer régulièrement. Puisque c'est une machine, on va dire, premier prix. On est dans les moins de 500 € pour une machine à tricoter. Ce qui peut paraître cher pour les personnes qui connaissent pas. Mais en vrai, c'est pas cher du tout pour une machine neuve, j'entends. Voilà. Silver Reed c'est une des dernières marques qui fait encore des machines à tricoter, donc de toute façon ils peuvent faire les prix qu'ils veulent, ils ont un petit peu le monopole on va dire. Sinon il vous reste après l'option d'acheter une machine d'occasion et ça je vous en parle juste après. Donc je vous fais une petite présentation rapide de celle-là. Donc voilà un petit peu comment se présente la machine, c'est un petit peu dur de vous la cadrer entièrement. Là vous avez... Hop, le pêcheur qui est juste là, où en fait vous venez régler votre... comment dire, alors ça c'est la tension en fait, ça c'est si vous tricotez serré ou pas. Et sur le chariot là vous réglez en gros votre taille d'aiguille, mais il faut savoir que les numéros que vous avez là dessus ça correspond pas du tout ça correspond pas vraiment à des tailles. Par exemple si vous prenez la taille 5 ça correspond pas à une aiguille 5, c'est pour ça qu'il est très important de faire des échantillons quand vous commencez un projet, ce que moi je ne faisais jamais avant. Donc ça c'est le chariot. Petite chose à vérifier quand vous achetez une machine, surtout d'occasion, vérifiez qu'il coulisse parfaitement parce que ça c'est hyper important. Et vous avez toutes les petites aiguilles qui sont là, voilà. Donc là il n'y a pas de projet dessus en ce moment, mais c'est parce que j'en ai plusieurs en cours, un que je n'ai pas fini de coudre et l'autre où il me manque des pelotes. Voilà, je vous fais vraiment une petite présentation très succincte. Si vous avez envie d'avoir un petit peu plus de détails, n'hésitez pas. Vous avez déjà pas mal de vidéos YouTube sur le sujet. C'est pour ça que j'avais choisi cette machine, c'est que je voulais avoir pas mal de support pour m'aider. Et dernier point, c'est une machine qui est vraiment simple par rapport aux autres à prendre en main. Ça peut paraître un petit peu compliqué pour d'autres personnes mais franchement ça va par rapport à d'autres machines plus complexes. Elle est vraiment très simple et je précise que la notice, bah tiens je vous la montre, elle est là. La notice est très bien faite. Et gros plus, si vous achetez votre machine sur Rascol, alors je suis pas sponsorisée du tout, ils vous fournissent la notice en français, vous voyez, c'est écrit Rascol dessus, puisque à la base, la notice qui est fournie avec est fournie en anglais. Mais Rascol vous envoie la traduction dans un beau petit livret comme ça et vous payez pas plus cher. D'ailleurs, elle est même moins chère sur leur site à eux, donc... faites-vous plaisir ou prenez-la ailleurs, franchement je vous dis j'ai pas de partenariat avec eux donc moi je m'en fiche un petit peu. Mais voilà, la notice est hyper bien faite, très bien expliquée, absolument nécessaire pour utiliser la machine. Voilà, sauf si vous avez déjà une bonne expérience. Et à la suite de ça, alors vous voyez cette machine elle a qu'un seul plateau d'aiguille, donc vous ne pouvez tricoter que du point avant, c'est-à-dire du jersey avec. Ou vous pouvez aussi faire des jetés etc, donc du point dentelle, et également vous pouvez faire du jacquard ou de l'intarsia. Donc il y a un chariot supplémentaire qui vient en option que vous achetez en plus si vous voulez faire de l'intarsia. Moi je l'ai commandé, je ne l'ai pas encore reçu donc peut-être que ça fera le sujet d'une vidéo ultérieure. Mais j'ai trop hâte de tester. Voilà. Je vais vous montrer
mon autre machine, oui, parce qu'il y en a une deuxième. Suite à ça, gros coup de cœur pour le tricot à la machine. Alors on est vraiment sur une technique très différente. Préparez-vous à faire beaucoup de couture. Vous avez vu, c'est une machine, ça tricote à plat. Donc forcément, après il faut coudre. Hein. Il faut coudre toutes les parties, les manches, tout ça. Voilà, il faut tout coudre ensemble. Suite à ça, j'ai eu très envie d'investir dans une machine double fonture, mais une machine double fonture neuve. Bah, notamment de la marque Silver Red, hein, puisque c'est une des dernières marques qui fait encore des machines à tricoter. C'est très cher. C'est hors de prix, enfin c'est plus de 2000 € si vous voulez la deuxième fonture avec. Donc j'ai décidé de me tourner vers une machine d'occasion. Vous en trouvez plein sur le bon coin, mais alors attention, vous avez une chance sur deux, c'est comme au loto. Vous avez des risques qu'elles ne fonctionnent pas, la plupart des gens qui les vendent ne savent pas les utiliser en plus, donc si vous n'avez pas de base, ça va être compliqué. Ou alors il faut que vous veniez avec quelqu'un qui s'y connaît. Mais ça va être compliqué. Donc moi, déjà j'avais acheté celle-là toute neuve avant de regarder les annonces sur le Bon Coin et d'aller en voir. Donc j'avais déjà quelques bases du fonctionnement évidemment, même si les vieilles machines sont quand même assez différentes, vous avez quand même des points similaires hein, forcément au niveau du fonctionnement. J'ai quand même réussi à acheter une machine qui ne fonctionnait pas. Bon, on l'a payé 60 €, sachant que avec il y avait des magazines de tricot que peut-être je vous montrerai dans une autre vidéo hyper vintage mais hyper utile parce que tricot à plat spécial pour machine à tricoter. Donc je les ai gardés précieusement. Et il y avait aussi d'autres petits accessoires comme des poids, donc vous verrez plus tard à quoi ça sert. Et tous ces trucs là je les ai gardés, donc on n'a pas trop perdu notre argent on va dire. Voilà. Du coup j'en ai racheté encore une troisième, puisque donc la deuxième va dégager à Emmaüs ou je sais pas où. Et cette fois-ci, elle fonctionne. Elle fonctionne très bien. Donc c'est une Singer, je vous la montre tout de suite. C'est une Singer double fonture 2003, 2300. Donc c'est pas un des plus vieux modèles. Et vu que c'est une double fonture, vous pouvez tricoter des côtes, vous pouvez tricoter tous les points que vous voulez et surtout, vous pouvez tricoter en rond. En rond les amis, vous pouvez faire des tubes à chaussettes sans avoir besoin de dépenser 300 balles pour acheter par exemple la Hawk Peak que je critique pas du tout, au contraire, parce que moi je voulais me l'acheter, elle me faisait très envie. Bon, elle prend moins de place, hein, par contre. Voilà la bête. Donc là, vous reconnaissez un petit peu par rapport à la machine que je vous ai montrée tout à l'heure, l'autre, celle qui est toute neuve, on est un peu sur le même concept, hein. Vous avez le pêcheur qui est là où vous réglez la tension. Donc là, le plateau, par contre, c'est différent puisque vous avez deux fontures, c'est-à-dire deux rangées d'aiguilles et un chariot double que vous pouvez déclipser, détacher si vous voulez utiliser qu'une seule fonture. Donc c'est la fonture arrière qui tricote les mailles avant et la fonture avant qui tricote les mailles arrière. Et avec ces petits boutons, donc un pour chaque fonture, c'est là que vous réglez la taille de votre aiguille, on va dire, entre guillemets. Après il y a plein d'autres boutons qui servent, peut-être que je vous détaillerai ça une autre fois. Après je suis pas une experte hein, pour l'instant, loin de là, je suis en pleine découverte. Notamment celui-là, d'ailleurs je vais le désenclencher, qui sert à faire du tricot en rond. Je vous montrerai un petit peu ce que ça donne juste après. Voilà, donc quand vous achetez une machine d'occasion, forcément vous vérifiez l'état global et surtout, première chose à faire, vérifiez que votre chariot coulisse bien, parce que s'il ne coulisse pas, ça veut dire qu'il y a un gros souci. Et si vous n'avez pas de connaissances particulières ou si vous voulez pas prendre le risque de devoir effectuer une réparation dessus, ne l'achetez pas. Voilà. Deuxième point, je pense qui est important, c'est le pêcheur, puisque si vous n'avez pas la bonne tension de fil, forcément les mailles soit elles vont sauter, soit le chariot il va bloquer, enfin en gros ça va pas le faire. Donc là vous avez un contrant, ça c'est optionnel, hein, c'est pas obligatoire, c'est quand même bien pratique néanmoins. Des fois il fonctionne pas, alors celui-là il fonctionne à peu près correctement. Des fois il merdoie un petit peu, mais dans l'ensemble ça va. Et après vous voyez il y a plein d'autres trucs, plein d'autres réglages, mais ça pour l'instant je vous détaillerai pas ça tout de suite. Et nous sommes un petit peu bancal. Je vais vous montrer tout de suite ce qu'on peut réaliser avec ce type de machine tout simplement. Donc au niveau de l'ordre d'idées, moi je suis très lente
si vous suivez mes autres vidéos, vous-même vous savez, j'ai toujours le gilet de mon papa qui avance, hein, mais vraiment au ralenti. Donc moi il me faut plusieurs mois clairement pour faire un pull. Là avec la machine vous êtes de l'ordre de... En n'allant pas trop vite, une semaine. En une semaine votre pull il est terminé. Même un pull grande taille. Hein, après la taille change pas grand chose en temps de travail. Hein. Ce qui va être long c'est les coutures. L'assemblage, les coutures et parfois la réflexion en amont, parce que je vous dis comme c'est que du tricot à plat, il y a quand même, si vous prenez un patron classique, il va falloir faire de l'adaptation, donc vous posez avec votre petit carnet, votre crayon pour réécrire votre patron afin de l'adapter à votre machine. Si vous prenez un modèle simple, c'est pas trop compliqué. Après moi j'y connais rien du tout en patronage, j'ai quand même réussi à faire un pull de moi-même, de A à Z, donc franchement il y a moyen. Alors j'ai commencé un premier pull sur la LK 150, là je vous montre que des trucs que j'ai fait sur la LK 150 hein. Mais le voilà, regardez, ouh il est beau. En fait j'ai pas pu le terminer parce qu'il me manquait 3 pelotes d'une laine d'une marque à la noix qui vient d'Italie, donc j'ai commandé les pelotes qui me manquaient, il faut le temps qu'elles arrivent pour que je puisse terminer. En fait là vous en rendez pas du tout compte mais il me manque que la partie, que le devant pour pouvoir tout assembler, tout coudre. Mais je pense que le pull va être un peu petit. J'avais fait déjà 2 échantillons. Ça je crois que je vous l'ai dit tout à l'heure. Ouais, je vous en ai parlé quand je vous ai montré les boutons de réglage sur le chariot. Les échantillons c'est obligatoire. Comme les réglages ne correspondent pas forcément à des tailles d'aiguilles, quand vous avez un patron qui vous dit de tricoter en 4, vous êtes obligé de faire plusieurs tests d'échantillons en modifiant les réglages et de vérifier si vous avez le bon nombre de mailles pour le bon nombre de centimètres. Et effectivement là j'ai quand même dû faire 3 échantillons avant de tomber sur le bon. Quand vous avez une machine comme ça, prenez-vous un petit carnet dédié et moi ce que je fais c'est que maintenant pour chaque marque et type de fil, je me note le réglage du pêcheur, donc du serrage, de la tension, et le réglage du chariot pour en gros la taille d'aiguille. Je le mets pour chaque projet comme ça. Quand je voudrais faire d'autres projets je vais gagner énormément de temps. Donc deuxième projet, et là c'est mon chouchou. Alors spoiler alerte pour ceux qui ont vu mes autres vidéos, j'ai démonté mon Olga Sweater de petite knit pour récupérer la laine pour faire ce pull là. Voilà, donc vous ne le verrez pas la prochaine fois, mais je le referai quand même. Mais je pense que je l'adapterai à la machine à tricoter. Donc là on est vraiment sur un patron entièrement fait main. J'avais pas de... Je me suis aidée de quelques patrons déjà existants, mais alors rien à voir, c'était vraiment pour les mesures, le nombre de... les longueurs de manches, etc. Puisque vous allez voir, on est quand même sur une forme qui est très basique, donc je vais vous le passer. Et voilà ce que ça donne. Ah mais cette lumière elle est horrible. Bon, il y a aussi ma caméra qui est vraiment vieille et puis qui n'est plus adaptée. Et je ne suis pas dans le champ. Si je me mets comme ça va. Voilà, donc on est sur un pull. On est sur un pull très basique avec des épaules tombantes. Donc en gros vous avez 2 rectangles. Et pour les manches c'est pareil, c'est 2 rectangles et après je suis venue reprendre avec une aiguille pour faire un rang avec des diminutions et des côtes. Bon vous voyez là la deuxième n'est pas terminée. Et là ça remonte, c'est normal, c'est parce que j'ai juste terminé les coutures hier soir donc j'ai pas encore fait les côtes du bas mais après ça remontera pas comme ça. Donc c'est un pull que j'ai tricoté avec de la Charisma, donc on reconnaît la laine que je vous avais montré sur le Olga Sweater qui finalement est là. Qui est très, voilà, encore plus original que ce que j'avais prévu pour le Olga Sweater au niveau des couleurs comme vous pouvez voir. En fait j'ai fait un petit peu comme j'ai pu, j'avais pas assez de vert pour faire les 2 manches donc j'ai mis un petit peu de rose là. Et il y avait certaines couleurs dont je crois que j'en avais pas assez pour faire tout le pan du corps. Donc j'ai fait un espèce de petit mix comme ça. Écoutez, je trouve ça très sympa, très rigolo. Le seul point que j'aime un peu moins sur ce pull, que j'adore quand même, je le redis, c'est le col. Alors comme j'avais fait vraiment juste des rectangles à la base, c'était vraiment un truc tout droit. Donc au moment de faire le col, j'ai essayé de faire des côtes. J'ai même bien avancé, mais ça n'allait pas, je trouvais que c'était trop moche. Donc j'ai tout défait. Je me suis dit je vais essayer un I-cord, donc j'ai fait un I-cord, ça n'allait pas, ça me serrait trop là et là. Donc ça m'a saoulée.
Donc ce que j'ai fait, super technique, j'ai pris une aiguille, un fil, un feutre. J'ai dessiné, oui, sur mon tricot un col, en fait j'ai tracé un col avec mon feutre. J'ai pris mon aiguille, j'ai mis un fil de sécurité et quick, j'ai coupé avec des ciseaux. Voilà, et avec mon fil de sécurité du coup ça a bloqué et je suis venue reprendre les mailles pour faire un espèce die cord qui est un petit peu serré mais ça passe. Je pense que ça aurait été plus joli avec des côtes. Mais franchement ça va, ça fait le job. Et ce pull il est super agréable, il est super chaud. Et j'adore les couleurs. Voilà. Je vous le montre fini dans la prochaine vidéo. Dernière petite chose que je voulais vous montrer. Donc oui, vous aurez fait tous les angles possibles de mon bureau. Je vous ai dit tout à l'heure qu'avec la double fonture on pouvait faire des tubes. Regardez-moi ça. Bon, la lumière ça ne va pas du tout comme d'habitude. Si je mets comme ça, bah si je mets comme ça c'est nul aussi. Bon, mais écoutez c'est pas grave, j'essaierai de trouver un meilleur angle de vue la prochaine fois. Et comme ça. Oh là là. Bon bref, vous avez compris. Donc, j'ai pas dit tout à l'heure, mais en gros la machine j'en ai eu pour 100 € avec les accessoires supplémentaires qui sont normalement en option, comme le chariot pour Intarsia, donc vraiment rapport prix, on est bien. Alors après c'est des machines sur lesquelles vous pouvez encore trouver des pièces détachées, mais ça va être de l'occasion également, vous pourrez pas trouver de pièces neuves, donc il faut prendre ça en compte. Mais voilà, après je vous dis une double fonture c'est plus de 2000 €, donc neuve. Donc là on est très bien, on est même moins cher que la Hawkpeak pour faire plein de tubes à chaussettes et je vais enfin pouvoir écouler tout mon stock. Donc là c'est des chaussettes que j'ai destinées à mon mari pour la Saint-Valentin. On est sur des tubes en 56 mailles, je pense que j'aurais pu faire 60 parce que ça va, mon mari il a pas le pied fort, parce que là c'est quand même assez serré, hein. Donc pour les prochains je partirai sur 60. J'ai eu énormément de mal à faire les réglages parce que la particularité de la machine que je vous ai montrée de la Singer, c'est que c'est une machine qui en fait ne tricote que du fil fin, contrairement à celle-là, la LK150 qui elle tricote à peu près toutes les tailles de fil. Et donc moi je réglais le bouton de réglage, je crois que je l'avais mis sur 3 ou 4 au début en fil à chaussettes, ce que je fais sur celle-là, mais là ça n'allait pas du tout, toutes les mailles sautaient, enfin c'était un carnage. Du coup je pensais que la machine ne fonctionnait pas, donc j'ai été dégoûtée. Et en fait non, j'ai dû monter à une tension à un réglage de chariot de 6 pour avoir ça. Et c'est ultra dense, hein. Je pourrais même passer à 6,5, 7, ça irait encore. Mais 6 c'était bon, j'avais plus cette histoire de mailles qui sautaient, etc. Voilà, si un jour ça vous arrive, sachez qu'en général, c'est que si vous avez plein d'aiguilles qui ne prennent pas le fil à plusieurs endroits, en général, c'est que c'est trop serré et qu'il faut que vous changiez votre réglage. Voilà, d'où l'importance de faire des échantillons, je le redis. Écoutez, c'est tout pour aujourd'hui parce que le but c'était pas de vous assommer avec trop d'informations, je voulais juste vous faire un petit topo quoi, vite fait. Et n'hésitez pas si vous avez des questions, dites-moi si ça vous intéresse, si vous voulez que je refasse plus tard d'autres vidéos sur le sujet. En attendant, on se retrouve la prochaine fois pour un vlog classique et je vous fais des bisous, à bientôt.